Bonsoir. Comment ça va? Donc voilà, moi je suis très content de pouvoir vous expliquer ce que je fais. Je suis consultant relationnel. Donc vous voyez pas ce que ça veut dire pour l'instant, mais plus que vous l'expliquer, je vais vous en donner une image. Essayer de vous en donner une image à travers un film qui s'appelle Le Discours de Roi. Donc s'il y en a qui l'ont pas encore vu, rapidement, c'est l'histoire d'Albert, le second fils du roi d'Angleterre, qui a un problème de bégaiement. Ce que je vais peut-être avoir ce soir d'ailleurs. Et donc, il engage un thérapeute, un orthophoniste qui s'appelle Lionel Logg, qui va l'aider à surmonter cette peur-là. Et donc, le problème, c'est que quand son père, le roi d'Angleterre, meurt et que son frère aîné renonce au trône, alors Albert va devenir le roi George VI. Toujours accompagné par Lionel Logg, qui va l'accompagner, l'aider à surmonter son stress de parler en public. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est comment Lionel Logg, il a réussi alors que tous les autres thérapeutes n'y arrivaient pas. N'arrivaient pas à aider ce roi, ce futur roi. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment nous, on peut aider les gens autour de nous à progresser, à changer, à les influencer, à créer cet espace en fait. Donc la première chose, j'ai noté 3 étapes rapidement. La première chose, ce serait d'écouter. C'est super simple à dire, mais c'est super difficile. 99% des gens entendent les choses, mais souvent n'écoutent pas vraiment. Donc c'est vraiment de rentrer dans le monde de la personne, qu'elle nous parle de ses problèmes, etc. De la comprendre, de dire « je te comprends ». Et il y a un exemple dans le film, c'est que Lionel, dès la première séance, il accueille le roi, il le fait s'asseoir et il lui dit « vous m'appellerez Lionel et je vous appellerai Bertie ». Donc pour un roi, ça le provoque un petit peu. Il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça, il ne va pas se laisser embêter par Lionel Logg, le petit thérapeute. Mais ça marche. Ça marche. Ça crée une communication d'égal à égal, ça crée un espace d'égalité qui fait naître un changement, en réalité. Donc voilà, si vous pensez à une personne que vous voulez voir progresser dans votre vie, un proche, qu'est-ce que font la plupart des gens? En fait, ils essayent d'imposer leur vision à eux, leur modèle du monde, chez l'autre personne. Ils essayent de contrôler en fait ce qui se passe. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Donc, c'est plus en réalité de changer son regard par rapport à la personne, plus que changer la personne. Donc, il faut changer son regard, et c'est le plus difficile à faire. Le deuxième point, ça serait de lui dire « j'y crois pas ». Quand la personne vous raconte ses problèmes, etc., son histoire, c'est pas un déni, c'est dire « je comprends ce que tu me dis, mais j'y crois pas à cette histoire de limitation que tu me racontes ». Je crois qu'il y a des possibilités, je crois qu'il y a une réalité, en fait, au-delà de ce que tu me racontes. Je sais pas encore ce que c'est, j'essaye pas de contrôler ce que tu es capable de faire dans la vie, etc., mais je pense qu'il y a d'autres possibilités. Il y a un exemple extraordinaire dans le film, c'est quand Lionel Logg place un casque de musique sur les oreilles à Albert, le futur roi. Il lui fait lire un texte à voix haute, et en même temps il enregistre. Et donc Albert se met à parler, et au bout d'une minute, il lâche le casque, et il s'en va. Il dit ça marchera pas, c'est terminé. Donc une semaine plus tard, il est chez lui, il est complètement désespéré. Il prend le disque que lui a donné Lionel Logg, et il l'écoute. Et là, il entend quoi? Il entend sa voix parfaite, sans bégaiement. Et donc là, il y a une autre réalité qui se crée pour lui. Il y a une autre possibilité qu'il n'avait pas envisagée avant. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, finalement, qu'on fait dans nos vies à nous. C'est ça, on se concentre sur des erreurs, et c'est ce qui s'est passé. Il était capable de parler correctement parce qu'il n'était pas capable, il n'entendait pas ses erreurs de bégaiement. Donc c'est pour ça qu'il était capable de bien parler. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies, on s'identifie, on dit je bégaye, donc je suis quelqu'un qui bégaye, on s'identifie à nos erreurs. Et ensuite on identifie les autres. On leur dit, t'es comme ça, elle est comme ça, moi je suis comme ça. Et on se limite tous. Voilà, on a cette histoire de limitation qui nous pèse. Donc c'est se libérer un petit peu de ça qui est intéressant. Et le troisième point, ce serait répéter. Répéter les 2 premières étapes, tout simplement. Répéter l'écoute, essayer d'écouter un peu plus, s'écouter soi-même, et créer une autre histoire, créer d'autres possibilités.
Voilà, essaye de voir au-delà de la limitation de l'histoire qu'on nous raconte. Et c'est ce qui se passe tout le long du reste du film. Là, on le voit s'asseoir dans le fauteuil dans lequel il faut surtout pas s'asseoir, parce qu'il n'y a que les rois qui ont le droit de s'asseoir là-dedans. Et donc voilà, ça crée une provocation, il challenge en fait le roi. Et lui, il se met à crier, et en criant, il peut parler, il peut surmonter son bégaiement en réalité. Donc voilà, c'est créer ce challenge dans la vie des autres. Essayer de challenger leur vision, leurs croyances limitatrices. Donc réfléchissez bien à ces 3 points. Et pour conclure, voilà, c'est un petit peu mon métier, c'est une fraction de ce que je fais en fait, c'est essayer de créer une réflexion chez les personnes. Chaque cas est différent. C'est vraiment une flexibilité qu'il faut avoir. On appelle ça aussi, mon métier du coaching de vie, on appelle ça consultant relationnel, on appelle ça intervenant stratégique. Donc il y a plein de noms, ça, les gens ne s'y retrouvent plus. Mais basiquement, j'espère que ça peut vous donner une meilleure image de ce que je fais. Voilà, si vous pensez à un peintre en réalité, le peintre essaye en créant son œuvre de créer une autre perspective par rapport à un objet qu'on voit de tous les jours. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, un petit peu. C'est de créer notre perspective par rapport à un problème, un truc qu'on voit tous les jours. On se voit tous les jours comme ça, et j'essaye de snapper un petit peu, de prendre un autre regard sur la chose. Et ça demande du temps, et ça demande beaucoup d'écoute. Voilà. Merci pour l'écoute.